Et bonjour, donc une petite vidéo par rapport donc à une vignette donc sur YouTube qui qui donc était titrée à peu de choses près de mémoire. Donc voilà, la France exhorte l'Israël. Je sais pas si c'est écrit avec le L apostrophe, hein, mais enfin c'est d'un point de vue sémantique, c'est voilà, quand on parle correctement en français, on ne dit pas Israël encore. Je referai une petite partie là-dessus, vite fait, vraiment très brève. Parce que la vidéo n'est pas destinée à durer très longtemps, elle est très longue. Mais donc l'Israël, l'apostrophe, hein, il y a plus loin Israël, quoi. Mais donc exhorte l'Israël à ne pas voilà, s'approprier ou ne pas poursuivre son fonctionnement. J'ai plus l'intitulé exact, donc mais d'appropriation, hein, c'était pas clairement verbalisé, nommé en ces termes pour le côté appropriation, mais donc son fonctionnement, ce qu'elle faisait, donc d'appropriation au sud Liban. Et juste pour relever que voilà, ben ça oui, si, oui, nickel quoi, complètement, là on est dans les clous là, hein, voilà. Là, c'est le genre de truc qui redonne un peu de gueule à notre pays, quoi, hein, et à ce qu'on est, tout ça, voilà. Et à ce que tous les pays devraient être dans l'absolu, donc du point de vue, donc enfin en termes de justice, euh, et donc du caractère juste, hein, de la justice, quoi, hein, dans ce sens-là, quoi. Donc ce qui renvoie aussi d'ailleurs au fait que bah, il n'y a absolument aucune raison. De tête, je cherchais comme ça, je balayais un peu comme ça de tête, brièvement quoi. Mais il n'y a aucun pays au monde que l'on appelle, enfin voilà, on dit la France, hein, encore une fois, hein, l'Égypte, la France, le Maroc, les États-Unis, le Danemark, la Norvège. Hein, on dit pas France, Égypte, Maroc, Danemark, Norvège. Ça sonne peut-être pas pareil, mais comme on dit Israël, comme s'il y avait donc ce qui correspond à genre ce serait une entité non pas étatique, non pas une société, non pas donc qui est l'expression d'un fonctionnement et non pas d'une personne, donc d'un fonctionnement qui relève plus de l'objet, hein, inanimé, hein, que nous gérons effectivement nous personnes, en tout cas celles qui sont là-bas et d'une certaine manière indirectement dans les relations que l'on va avoir avec, que ce soit avec l'Israël donc, euh, la France, l'Égypte, voilà, ici, bon, la France de l'intérieur, quoi. Euh, L'Égypte, le Maroc, je ne sais plus, les États-Unis ou le Danemark, quoi, hein, grosso modo. Voilà, donc, mais là, c'est dit comme s'il s'agissait d'une entité vivante, mais pas un objet, hein. Donc, avec donc une entité consciente, douée de conscience propre dans ces termes, dans le terme Israël, quoi, dans son nom, quoi. Non, c'est le nom d'un pays, d'un fonctionnement, hein, d'une société, donc d'un fonctionnement, qui est, encore une fois, oui, animé, mu par des personnes, et on voit hein, la différence entre qui est à sa tête et qui fait quoi, et donc le caractère humain ou pas du fonctionnement, donc pour la distinction entre des personnes, hein, qui vont être sociopathes ou non. Bon, là, on a un sociopathe, enfin, une personne antisociale à sa tête, hein, un dictateur, euh, ce qu'on appelle dictateur, hein, quand c'est dans ce domaine, en politique, quand c'est à la tête d'un pays. Donc, est le cas dans ce cas-là de Netanyahou. Mais continuer à appeler ce pays comme s'il s'agissait d'une entité, donc du coup en lien en plus avec le fait que ce soit un pays qui a euh, allez, qui est associé, hein, qui est dans son fonctionnement, à une entité, à un fonctionnement religieux, hein, euh, à des conceptions, hein, religieuses. Donc on parle bien de conception, hein, à aucun moment en termes de réalité, euh, on ne peut dire que c'est une réalité, hein, en termes de fait, je veux dire, hein. On ne peut pas mettre autre chose que le terme croyance, hein, et donc tout ce que ça revêt d'impalpable et de discutable et de tout ce qu'on veut. Donc ce n'est pas valable pour fonctionner, hein, comme point de référence pour fonctionner, pour être sûr qu'on fait ce qu'on fait, quoi, hein, voilà, et assumer les choses et la réalité et ses actes, hein. Parce que la croyance ne profite, allez, sur le versant positif, ok, ça peut être une sauce, il n'y a pas de souci d'espoir, hein. Je considère qu'on s'adresse surtout à soi-même quand on s'adresse là-haut, hein, ou une part de quelque chose là-haut, admettons, hein, bon, de conscience patati patata, conscience collective à la limite, conscience collective que l'on peut constater par contre dans la mentalité d'un pays en général, d'un point de vue historique, voilà, et qui sera actuel et qui s'inscrit dans un truc historique, donc qui n'est pas effectivement figé en tant que tel.
hein, tous les apports extérieurs, migration, enfin, immigration, tout ça, immigration, tout ça vient composer, enrichir l'identité, voilà, l'identité d'un moment vient être enrichie par les immigrations, l'immigration, et l'intégration de ceci petit à petit, bon, idéalement au plus simple possible, je dis petit à petit juste hein, dans la réalité historique de comment ça s'est passé, hein, et que c'est pas encore bien, que c'est pas, on fait, il y a encore une partie, on n'a pas fini, alors qu'elle date pas d'aujourd'hui, quoi, tu vois, hein, on n'y arrive pas, hein. Alors c'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est pas, le problème n'est pas intrinsèquement, voilà, français ou des personnes qui composent ce pays, hein, puisqu'il est lui-même composé de tellement d'origines, je veux dire, voilà, l'Union européenne, ne serait-ce qu'au niveau européen, et pas que, hein, du coup, puisque l'Union européenne elle s'inscrit aussi dans, voilà, la migration des peuples, enfin, pour monter la préhistoire, pour comprendre que voilà, euh, si voilà, les nationalistes, s'ils étaient moins bêtes, euh, et même si je comprenais, en fait, ça ne changerait rien le discours, parce que c'est pas tellement la vérité qui les anime, enfin, c'est même pas du tout la vérité qui les anime, ni la moindre valeur. Mais je veux dire, les génomes par pays existeraient, quoi. Un génome français, un génome danois, un génome néerlandais, voilà, mais c'est pas la réalité, hein. Le génome, il est pas français, il est pas néerlandais, il est pas je sais pas quoi, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Il y a des marqueurs un peu dans le temps, mais il y a pas ça, c'est, hein, c'est dans votre tête, ça, de chinois, ça. Bon, passons, excusez-moi. Hein, puis quand on s'appelle Bardella, quand on a la tête qu'on a, c'est qu'on n'est pas d'ici, quoi, quand même. Hein, voilà, il y a des humours pareils, Sarkozy pareil. Hein. Enfin bon, faut arrêter. Enfin bon, c'est juste au passage le reflet de ce qu'ils font des valeurs, hein, du respect, hein, voilà, de leurs aînés et du fonctionnement qui a permis à leurs aînés d'arriver et de s'inscrire ici, quoi, hein, dans un fonctionnement, hein, de s'intégrer ici. Hein, ce sont des gens qui vomissent en fait sur ce qui a fait qu'ils sont là, sur leurs propres parents, sur voilà, qui de toute façon tueraient père et mère pour s'ils considèrent que voilà, l'héritage tarde un peu à arriver. Bon, personne me voit, bon, ben, va faire dodo, quoi. Tu vois. Alors, ce sont des personnes qui sont comme ça, hein, et qui sont pas trop passées à l'acte sur ce genre de trucs, des trucs trop visibles, trop voyants. C'est juste parce que, encore une fois, on a une densité de population qui fait que c'est pas tout à fait, voilà, hein. On n'est pas dans une ferme isolée à des kilomètres, tu vois, aux États-Unis, quoi, par exemple, hein. C'est juste pour la différence, hein, entre le truc des psychopathes qu'on peut avoir, tu vois, en série qu'on peut avoir aux États-Unis, en conception, quoi, grosso modo, un petit peu voilà, hein, faire comprendre l'idée. Voilà, ce sont des personnes qui seraient donc des tueurs en série, des plus probablement, voilà, ou dans la violence, dans la délinquance. Ce sont des délinquants, de toute façon, pour le coup, ceux-là. Pour le terme qui sont toujours très prompt utilisés, mais enfin, en accusant les autres, mais ils sont dans ces fonctionnements-là, hein. C'est le propre aussi hein, de ces personnalités. Voilà, ce terme qu'on va utiliser d'un point de vue allez, social, sociétal, mais qui, encore une fois, ne s'appelle pas autrement que des personnalités antisociales. Donc, ce qui est le cas de ces personnes, hein, des RN, grosso modo, et notamment de Bardella. Et avec un truc assez représentatif, effectivement, qui sont du genre à empêcher le fonctionnement qui fait qu'ils sont ici, quoi, hein. C'est pas eux qui sont arrivés comme ça directement, mais leur père, leurs grands-parents, comme ça, bah, ils votent pour un truc qui empêcherait leurs propres grands-parents parents d'arriver, quoi. Hein, c'est dire à quel point ils respectent, ils les aiment, eux, les valeurs, tu vois, c'est viscéral, ils les ont, hein, ça, attention. juste là, il n'y a plus que de la valeur, quoi. Il n'y a que de la valeur aux yeux d'eux-mêmes, hein. Bon voilà, hein, certainement une origine harcèlement, déficience, harcèlement, donc justement, et puis il y a comment, je ne penserai plus jamais qu'à ma tronche tout au long de ma vie, au détriment de tous les autres, hein, qui t'a tué, le père et mère, peu importe, rien à battre, aucune valeur, aucun respect, aucune valeur, hein. Enfin voilà, avec l'aspect gros aspect déficience et incapacité de concevoir vraiment de solutions et de fonctionner autrement que, ah ben non, voilà, je me coupe, voilà. Voilà, donc c'est pas drôle effectivement quand on se resitue dans l'origine voilà, des maladies dont souffrent certainement quand même à un moment donné, effectivement, bon, si on peut le dire, on va pas les victimiser non plus, et dont font souffrir les autres de manière, voilà, à un degré qui relève de la dangerosité, les personnalités antisociales, donc comme Jordan Bardella, qui a le même prénom, quoi. C'est à ça, saloperie. Bon, passons. Qui est un prénom d'origine, hein, qui vient de Jordanie, au passage, hein, mon petit. Ah, tu sais, c'est plus bronzé, tu sais, là. Ouais, voilà, mais ça vient de là-bas, dis-moi. Dingue, hein. D'un fleuve en plus. Vive l'environnement, mon ami. Et ça, c'est pas censé être source de fierté. Enfin, bon, passons. Pour les deux aspects, hein, de fleuve et en plus à l'étranger, quoi. C'est dingue. Bon, enfin, bon, voilà. Et une partie, effectivement, qui historiquement, en termes de point de vue de la civilisation, n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, mais d'un point de vue de civilisation, a été un endroit qui, du coup, voilà, Jésus-Christ serait qu'un marqueur du fait qu'il y avait une civilisation qui avait un point névralgique des civilisations de l'époque, hein, du vivant, de la vie, des générations
civilisations de l'époque, donc d'un point de vue effectivement mondial d'une certaine manière. Ils n'étaient pas encore autant en relation, mais quand même, c'est assez névralgique, voilà. Assez central, voilà, toute la partie qui revient aussi vers la Turquie, ce qui fait que voilà, tout ça, route de la soie, tout ça, voilà, tranquillement au cours du temps. Voilà, grosso modo, je pense que c'est pas autant développé malgré tout pour autant. Donc juste dans l'absolu, voilà, il n'y a pas de marqueur, il n'y a pas de génome par pays, hein, non, voilà. Euh, voilà. Ou alors il faudrait vraiment qu'ils vivent coupés du monde, du reste du monde pendant suffisamment longtemps pour avoir un truc qui vraiment se distingue, vraiment au cours du temps, et que vraiment il y a un génome particulier qui se soit coupe du monde, juste qu'il devienne différent de tout le reste du monde, mais parce que du coup il n'a plus aucun apport de l'extérieur, et que les plus probablement, bon, ce sera un pays de consanguins avec un marqueur en fait du point de vue du génome donc dégénéré, hein, du point de vue de génétique dégénéré, hein, qui s'est dégradé du coup par manque d'apport, qui s'appauvrit donc au cours des générations. Voilà. C'est le seul marqueur que ce genre de personnes, type de marqueur génétique, donc qui donnera un peu de réalité à leur délire psychopathique, narcissique, sociopathique, tout ce qu'on veut, bon, dictatoriaux, sectaires, dictatoriaux, donc des personnes comme notamment voilà, bon, les RN, donc de Le Pen, un peu porteur. Voilà, c'est bon, pareil, un petit aussi, bon, n'assume pas encore, pas encore autant, mais hein, bon, il en faudrait peu pour que, c'est quand même été, sa haine, il n'assume pas sa haine, voilà. Je sais pas si c'est positif qu'ils assument leur haine, je suis pas sûr que ce soit forcément un truc. Si, c'est quand ils se sentent. C'est pas le fait d'assumer qui est positif là-dedans, c'est. À part le fait que du coup ils se révèlent, hein, ils révèlent leur fond, mais Macron est quand même, quand même là-dedans aussi. Mais c'est surtout, voilà, s'ils se sentent suffisamment dominants pour assumer du coup et se dire ah ça y est, je vais pouvoir être agressif au lieu d'être passif. Hein. Voilà, c'est le fonctionnement de ces personnes qui ne défendent rien, qui sont à même de défendre rien, qui sont juste victimes ou agresseurs. Il n'y a pas d'autre réaction, quoi. Enfin, qui se positionnent en tant que victime, même quand le truc est juste, par exemple, un rappel à l'ordre, par exemple, imaginons, quoi. La soumission, parce qu'ils sont pas matière à argumenter, ou à marquer, aussi traumatisés, certainement. Tout ça. À cause certainement des déficiences, grosso modo. Enfin, dans leur enfance, des déficiences et du famille dysfonctionnelle, tout ce qu'on veut. Voilà, d'où mon utilisation régulière du terme, qui a été un peu à l'occasion du terme dégénéré concernant ces personnes. Je pourrais exprimer aussi qu'à matière à être énervé, ils sont énervants. Hein. Et pour reprendre un petit peu leurs arguments, leurs pseudo-argumentaires aussi, en termes de. Donc, qui est énervant parce qu'en termes de sélection naturelle, voilà, il tue un fonctionnement, par exemple d'un pays par exemple, un peu comme je le disais tout à l'heure, en fait il tue le fonctionnement qui finalement les protège aussi, hein, donc de fonctionnement de gens évolués, qui finalement les protège et tâche de les intégrer. Parce que du coup, si on était comme eux ou proches, ou que juste sur le truc on ne cherchait pas à intégrer les personnes comme eux, qui ne sont pas fonctionnelles, sociétalement valables, enfin fonctionnelles, eh bien ils ne seraient pas des nôtres, quoi. Ou si on était dans un fonctionnement donc pas aussi évolué, ils ne seraient plus des nôtres. Ces gens-là n'existeraient pas, quoi. Hein. Ce sont des personnes que, à un moment donné, effectivement, pour un truc en termes de survie, donc on va se dire dans la préhistoire, qui soit s'était fait buter en deux par une bestiole parce qu'il était resté comme ça, il comprenait rien, hein, donc c'est fait de bouffer, ou que le groupe du coup a laissé parce que c'était impossible, il était impossible à gérer, et qui n'aidait à rien, qui n'évoluait pas, qui se traînait les pieds, et qu'il empêchait en fait l'ensemble, le groupe, donc ce qui va être privilégié dans tous les cas par le groupe, hein, s'il est censé, en fait, c'est comme ça qu'on s'est développé aussi et qu'on a continué de se développer. Parce que nous sommes des êtres sociaux, hein, voilà. En termes de développement génétique, d'évolution, c'est parce que nous sommes sociaux que nous en sommes à avoir des trucs qui ont des toits avec des poutres, tout ça, voilà, des maisons, et qu'on ne sait plus dans des grottes, et que même pour aller dans des grottes, voilà, on y vivait à plusieurs, et que c'est aussi comme ça. Enfin, voilà, bon, alors, on a juste retranscrit la grotte, on s'est approprié le fonctionnement, et qu'on a donc du coup de manière autonome posé à différents endroits, donc bon, les maisons, tout ça, quoi. Les immeubles maintenant aussi, voilà. Mais donc du coup, tout ce que ces personnes n'ont jamais fait. Et ces vertus, en plus, quand on les laisse faire, à détruire. En prétendant défendre tout ça. Voilà, tout le caractère, tout dysfonctionnel, tiens. Enfin, le truc absolument inapte. Hein. Donc, normalement, en termes de fonctionnement, je ne suis toujours pas vérifié, donc inepte dans le sens où ça propose un fonctionnement, mais qui en fait détruit le truc en fait, dans lequel ça pourrait. Le fait même de pouvoir le dire, les mettre et l'inscrire, que ça détruirait donc tout ce qui permettrait à ce truc même d'exister, quoi.
voilà, comme la démocratie, du coup, voilà, en fait, ne doit pas permettre des personnes qui cherchent à détruire la démocratie de fonctionner dedans et de s'inscrire et d'arriver à la détruire par les biais de canaux démocratiques. Hein, voilà. Et dans notre démocratie, en termes de loi, effectivement, il faut avoir au moins 18 ans pour voter et se présenter. Bon, mais ce serait peut-être intéressant de se rendre compte qu'ils n'ont pas 18 ans. Hein. Bien en dessous, ils ont moins de 6 ans d'âge mental, hein, puisque du coup, là, au moins du fonction social, hein, il n'y a pas de respect pour l'autre, c'est à cet âge-là que ça se passe. Le complexe d'Oedipe, c'est l'acquisition voilà, par la culpabilité, donc, ce qui est un des versants de la responsabilité, capacité d'être responsable, hein, les conséquences de ses actes. Hein. Là, eux, ça se passe pas. Voilà, le sadisme quand on n'arrachait pas des mouches, donc propre à cette enfance qui fait ce test aussi. Désolé pour la voilà, mais ça alimente tout ça, hein, l'aspect psycho du truc, ça alimente tout ça. Hein. Il y a une société composée pleine de disciplines, effectivement. Hein. Je ne parlerai pas à l'abri de la pluie si voilà, s'il n'y a pas des maçons. Hein, voilà. Tout ce que les compétences sont structurées, voilà, ça, dans différents métiers. Mais du coup, ça alimente tout ça et ça permet aussi en fait de protéger justement nos démocraties de ces personnes, parce que ces personnes n'ont pas les capacités de voter. Hein. Il faut être responsable de ses actes pour ça. Bon, mais eux ne le sont pas. Il faut pouvoir les assumer, hein, ces actes. Eux ne le font pas. Hein. Eux fuiront toujours, cherchant toujours à fuir, quoi. Hein. Voilà. La sanction, la règle, oh non, vite, je m'en vais, quoi. Hein. Alors, il faut les tenir, les contenir, les asseoir en place. Bon, oh, tu regardes ce que, grosso modo, tu regardes ce que tu as fait. Pour empêcher de fuir, les empêcher de fuir la réalité, quoi. Même s'ils sont c'est ça aussi, hein, des symptômes. Hein. Puis de l'arrêter dans un délire de toute puissance. Voilà. Je vais te les recadrer, leur reposer pied sur terre. C'est ce que tu te racontes, quoi. C'est pas la réalité, quoi. Hein. C'est précisément parce que tu sais à un moment donné quelque part en toi que tu n'es pas du tout à même de ça. Tu as constaté que de pas grand chose. Hein. Tu as constaté de manière négative, donc tu réagis. Voilà. On te l'a renvoyé de manière négative, tu as constaté, et on te l'a renvoyé de manière négative, harcèlement, ça. Voilà, un choix de pathologie, quoi. Et puis, personne antisociale, je me coupe du monde, il n'y a plus que moi qui compte, et tant pis si je crève les autres pour moi y arriver à quelque chose, quoi. Voilà, être reconnu, je ne sais pas combien il est arrivé, bon, par l'horreur, mais en fait, tu seras reconnu combien on fait des horreurs, quoi. C'est aussi la difficulté de conception, là où on voit là, où il y aurait un truc logique dans la réaction, mais ou dans le fonctionnement, donc par l'horreur, non, ça ne marche pas non plus. Tu seras surtout reconnu pour les horreurs, que voilà, la manière horrible donc, que tu as eu pour y arriver. Ça va pas sans. Voilà. Ça fait partie de la responsabilité. Quand de l'ensemble, tu ne choisis pas que ce que tu veux. Tu vois. Non, et la réalité, c'est la réalité, c'est tout. C'est comme ça. Tu n'es pas décisionnaire de ce qu'est la réalité, hein, de sa nature, de sa définition. Tu vois. Il y a tout, hein, tous les aspects, quoi. C'est pas que ce que tu veux, tu vois, c'est pas la carte. Quoi. Hein. L'aspect aussi, donc aussi, certainement réponse aux besoins, carence et réponse aux besoins d'un truc à la carte. Donc propre aussi donc à leur âge mental, donc vraiment enfance, alors ici donc grosso modo. Mais donc voilà, même au plus neutre et pacifique, ces personnes n'ont pas à exercer de responsabilité différents domaines, soins sanitaires, tout ça, social, tout ça. Hein. Personne dont la vulnérabilité ça va pas leur donner des bonnes idées. Hein. J'ai l'occasion de me venger, voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est dangereux, qu'ils sont dangereux, hein, de toute façon. Ils sont faibles, mais dangereux si t'es pas en position de. Voilà, aucun fonctionnement de société, hein, n'est pas en position d'eux, et ils s'acharnent à faire ce qu'ils ne sont pas en position d'eux. Hein, l'appauvrissement volontairement organisé par Macron n'est pas. Avec Mercosur, drogue, voilà, violence. Hein, voilà. Il veut importer les favelas, quoi. Enfin, il voulait importer les favelas, hein, c'est quand même pas à stopper quand même, malgré tout. Aux agriculteurs notamment. Je sais plus où j'en étais. Voilà, c'est pour justement vulnérabiliser le pays et l'asservir. Hein. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un délire quand je dis ça, c'est pas complotiste, c'est son délire, c'est un mode de fonctionnement, hein, parce qu'il est impuissant, il le sait. Voilà. Et il se délire tout puissant, voilà, notamment en supportant son délire par la prise de cocaïne, qui, en termes d'effet, ça il faudra que je vérifie, semble vraiment être donné, semble vraiment donner ce genre de réaction, de sensation, hein, donc de toute puissance, voilà. D'être un peu à même de voilà. Hein. Donc c'est pour ça, voilà. Aussi que beaucoup de personnes souffrant d'addiction sont dans des pathologies, c'est pas le cas de tous, hein, encore une fois, on peut jamais généraliser, effectivement, ça paraît bateau comme phrase, mais c'est la réalité, hein, quoi qu'il en soit. Faut distinguer dans tous les cas, voilà, les personnes antisociales, on pourrait généraliser presque aux personnalités antisociales, et que d'autres types, ça va plutôt être ça ou comme ça, ou que la personnalité normale ne serait pas trop autant
n'aurait pas trop tendance à ça et arriverait à répondre avec des capacités normales aussi, bien sûr, à répondre d'une autre manière que par l'addiction ou la vengeance ou voilà, la violence à une problématique, quoi. Voilà. Soit se poser, capable de prendre sur soi aussi un moment, de temporiser, prendre du temps sur cela. Pour justement se décaler et prendre des décisions plus posées, concentrées, éclairées, parce que l'expérience aussi, voilà, et la culpabilité, par exemple, des marqueurs de une fois dans sa vie ou plus de 3 fois on s'est énervé, et on a regretté parce qu'on a culpabilisé, parce qu'on était au-delà et qu'on a blessé l'autre aussi, parce que justement, dans une action où voilà, on n'a pas pris le temps, donc au moins par défaut, on sait qu'on prend 2 secondes et on prend un peu de temps pour être sûr d'y voir suffisamment clair, idéalement, clairement, complètement clairement, une situation problématique, ceci, cela, voilà. Pour donc apporter une réponse, voilà, qu'elle soit vis-à-vis de l'autre ou aussi par rapport à ce que ça nous a fait. Tu as la licence aussi là-dessus, voilà. Pour gérer ça au plus intelligemment, et intelligemment dans le sens de ce qui nous permet de faire société, c'est-à-dire pacifiquement possible, hein, malgré tout. Voilà. Le pacifique n'est pas une soubrette, quoi. Le pacifique est quelqu'un d'intelligent, quoi. Hein. Pacifiste. Hein, non. Enfin, souvent lié avec l'excès. Donc une personne pacifique n'est pas quelqu'un de bête, ou une personne gentille n'est pas un naïf ou je ne sais pas quoi. Non, il y a plutôt une dimension, voilà, dans les deux termes, une dimension de courage dans le fait d'assumer un positionnement et une volonté d'alimenter un fonctionnement qu'il souhaite, quoi. Et puis de toute façon il a plaisir à vivre, quoi, voilà. Hein, je veux dire, un plaisir d'offrir, voilà, être pacifique ou gentil est quelque chose d'agréable à vivre, quoi. Hein, de positif, et qui alimente quelque chose de positif et des retours en plus quand ils ont lieu. D'agréable, sympa, voilà, de positif, quoi. Enfin, bon, voilà. Je suis pas un naïf, quoi. Ou je ne sais pas quoi. Ou, voilà. Voilà. Voilà, bon. Oui, mon beau. Bon, grosso modo, et c'était pas censé être aussi long, 28 minutes. Bon, ça éviter trop pousser plus. Je vois que les vidéos d'à peu près un quart d'heure sont quand même vachement plus. C'est vraiment. Le marqueur est vraiment différent quand même. Enfin, le truc. Sont vachement plus regardés que celles qui durent 2 heures. c'est bizarre. C'est marrant ça. Enfin voilà, non, mais que celles qui durent vraiment, voilà, qui je pense, au moins du point de vue du temps, on voit directement qu'elle dure, voilà, 2 heures comme ça. Je pense qu'un truc d'une demi-heure, ça reste donc certainement quelque chose d'entendable, d'acceptable pour se poser sur un truc qu'on ne connaît pas forcément encore, là, les vidéos, quoi, cette chaîne, tout ça. Donc voilà, mais juste bon, par rapport à l'Israël, voilà, et puis voilà, bon, et au sujet de base de cette vidéo, il y a des comment dire, des paraboles, des trucs comme ça que je peux faire, d'autres apports à partir d'un sujet, pardon. C'est juste que c'est toujours le fil qui va faire le versant du truc, positif ou négatif, et donc en termes de conséquences aussi. Ce qui rejoint en plus un truc que j'allais dire, mais c'est juste logique parce qu'on a affaire aux mêmes personnes. Allez, mince. Concernant les personnalités antisociales, et donc même pour les mêmes personnes, et le sujet de base donc était l'Israël et ce qu'elle fait, et là par le biais en tout cas et notre positionnement, donc effectivement, donc de la France qui exhorte l'Israël à arrêter donc ce qu'elle fait, son fonctionnement d'appropriation au sud Liban. Et donc ce qui est impeccable, voilà, ça c'est impeccable, bien sûr, c'est exactement ça, quoi. Et effectivement, on est plus dans ce qu'on est nous, donc en termes de justice, donc qui est juste, quoi. Et je me permettrais de conseiller aussi, hein, en plus de voilà, j'étais là-dedans, je conseillais moi perso d'avoir un fonctionnement qui était celui-ci, voilà. Après, dans la pratique, ceci, cela, il y a des choses qui existent déjà, donc un petit peu comme en improvisation, c'est pas complètement freestyle, il y a toujours des choses qui reviennent, qui après sont recomposées, retricotées comme ça. Mais grosso modo, voilà, il y a un petit peu des références, des trucs, voilà, sur les termes utilisés un peu dans tel ou tel contexte pour exprimer, donc la diplomatie par exemple, pour exprimer quelque chose. Donc là, la France exhorte à, voilà. Après, voilà, les termes en tant que tels, voilà, ils ont tout ce qu'il faut autour d'eux pour avoir les termes et être dans les trucs de, voilà, du langage diplomatique, hein, avec un petit peu les curseurs, quoi, les critères, les cadres qui correspondent à tel degré, grosso modo, au cadre avec tel vocabulaire, ceci, cela, voilà. Grosso modo. C'est pas aussi figé que ça, mais grosso modo, il y a une trame, quoi, voilà. Improvisation, là, il y a une trame, quoi.
Et encore, ils peuvent composer du coup avec différentes nuances, des différents aspects, en lien avec différents degrés de ce à quoi voilà, il y aurait quelque chose à dire et de ce qu'on souhaiterait en dire, de ce qu'on en comprend, de ce qu'on souhaiterait en dire, ce qui fait notre positionnement, ce qui correspond à notre positionnement officiel, hein, voilà, si tant est qu'il soit vraiment correspondant à celui représentatif de celui des Français, et donc qui de ce point de vue-là n'est pas aussi variable qu'un jour ou l'autre, puisque du coup, ça manque de lumière là, petit à petit, puisque du coup tout ça et notre positionnement, notre position, c'est aussi dans une histoire, un historique, ce qui fait notre identité aussi. Voilà, France, démocratie, première démocratie vers révolution, première démocratie, le siècle des Lumières, le phare pour l'humanité, donc d'un point de vue de la démocratie que la France a été, et malgré tout, on peut continuer d'être, hein, si tant est qu'on ne cherche pas de l'éteindre, hein, en espérant un effet domino et de tuer la racine de la démocratie, donc dans le monde, hein, ce que faisait Macron. Il faut aussi piger quand même ce qu'il faisait, ce mec, jusqu'à présent. Hein. C'est pas juste un petit nuisible ici, quoi. Hein. Le délire était vraiment au-delà, quoi. Hein. Et le délire, donc, on retrouve de qui aussi de là où il venait, donc des Rothschild, hein, voilà. Parce qu'on va les calmer aussi, hein. Si c'est pas déjà en bonne partie fait. Voilà. Donc voilà. Sinon, je sais plus où j'en étais. Hein, parce qu'un projet de cette ampleur-là, hein, de destruction de nuisances à l'échelle de la planète, je pense pas que les mecs se sentent à même de dire on s'en fout, non, vous n'êtes pas en mesure de vous en foutre non plus. Voilà. Allez, on fait juste gaffe quand même, malgré tout, voilà, bon, à certains aspects. Voilà, des choses comme le Covid n'est pas un truc qui est complètement venu de on sait pas où et c'était pas un accident, quoi. Bon, ouais, voilà. La prise de risque était moindre dans le sens où ils savaient que c'était pas plus dangereux qu'une grippe, un peu plus agressif, mais que ça restait ça. Donc tout dans l'absolu, en termes de conséquences ou comme ça, où ça se serait dit, attends, on n'a pas fait une horreur vraiment à ce point-là, quoi. Hein. Enfin, hein, c'est plus que discutable, excusez-moi, il faut pas déconner, quoi. Enfin bon, voilà, je vous rappelle que c'est un laboratoire français en Chine, hein, c'est un laboratoire français, hein, pendant la période des Gilets qui prenait une extension mondiale. Hein. Est-ce que ça choque quelqu'un que quelqu'un comme Xi Jinping et puis volontairement avoir ce genre de... C'est pas son idée pour moi, mais aurait pu avoir ce genre d'idée s'il était concerné par des manifestations correspondantes à celle-là. A priori, je pense que non. On est tous ok sur le fait que ça ne choquerait absolument personne, dans le sens où ça n'étonnerait absolument personne. J'espère, parce que du coup, vous comprendriez beaucoup mieux le pourquoi du comment. Alors moi, je suis ok, si on dit que c'est un accident, voilà, puis je sais que ça vient que l'idée vient de notre pays, ça permet d'éviter que ce truc prenne de plus en plus et en est chez moi, et que je me fasse déloger. Bon, hein, des personnalités contrôlantes qui sont juste mues par la peur, hein, du coup, donc, qui sont donc contrôlantes en réaction. Bon, c'est juste au hasard après, hein, voilà. Hein, on peut dire qu'en termes d'affirmation, ben, je sais pas, j'ai pas lu le papier, j'étais pas présent, le témoin lors d'éventuels appels téléphoniques pour faire ceci, cela, hein, ou de personnes qui se seraient déplacées pour dire ça directement, hein, pour pas avoir de traces téléphoniques ou papier par exemple. Enfin voilà, d'appels, voilà, j'étais pas là, j'étais pas présent. On peut rester sur l'idée que c'est une hypothèse, bon, hein, admettons. Voilà. Bon. Il y a des priorités. C'est pas que c'est pas grave, c'est qu'il y a des priorités. On gère les choses de manière intelligente pour en arriver au bout. Allez. Ça va piquer, chérie. Bon, et donc, c'est plus les mêmes que ça pique. Bon, passons. Allez, donc, et là où j'en étais, donc très bien par rapport au positionnement de la France, voilà, qui exhorte l'Israël, donc, hein, non pas Israël, mais l'Israël, hein, voilà, si vous voulez bien rectifier en général cette faute de français, hein, que se considère comme le peuple élu, hein, c'est même pas un, c'est le peuple élu, tu vois, c'est pas, non, y a pas, c'est nous, tu vois, que nous, tu vois, pardon, désolé, autant pour nous, on va vous laisser tranquille, on va quitter la terre, excusez-moi. Bon, pas ça, non, mais ils nous tolèrent, ils sont trop, mon Dieu, ah ouais, vraiment, ça doit être ça, alors. Mon Dieu, quelle horreur. Donc, et sinon, franchement, ils sont beaux seigneurs. Et dis donc, pour des personnes, il lui parle, putain, il faut que je me calme sur vraiment, c'est pathétique, hein. Je veux dire, il y a toute l'absurdité du fond des discours des personnes antisociales dans les fonctionnements qu'on constate, notamment dans cette religion, mais principalement dans les trois monothéistes. Mais enfin, bon, voilà, passons. Trois religions monothéistes, mais enfin, bon. C'est plus simple quand les gens normaux sont
en place dominante dans ces fonctionnements. C'est plus simple, hein. On est sur le versant juste positif de ressources, voilà, de se côtoyer, se parler, échanger, et avec l'aspect ressources, voilà, recueillement, recentrement sur soi-même, et ressources, tout ça que ça confère, et qui confère un versant positif, poser des choses, voilà, de temporisation, des choses, de tout ça. Pardon. Expression de lien social que ça permet donc de manière positive du coup à la société. Voilà. Bon, non, mais ce qui n'est pas le cas d'une personne comme Netanyahou, mais c'est un autre, c'est pas du tout du coup le même domaine, le même canal, puisque c'est pas le même sujet, le même domaine, la même discipline, pourrait-on dire, entre guillemets, puisque c'est étatique, et même si une association là-bas encore, on n'est pas censé nous être là-dedans, hein, en général, et alors qui plus est, encore moins nous, France, donc pays laïque. Hein. Donc voilà, donc ce n'est pas Israël, encore une fois, mais l'Israël, hein, L apostrophe, plus loin Israël, hein, voilà, avec l'apostrophe devant. Et ça, c'est déjà un fonctionnement donc juste. Hein, voilà. On ne fait pas de différenciation, ça n'a pas lieu. On n'est pas là-dedans. À quel moment? On est à laïque. Donc c'est pas Israël, c'est l'Israël, tout simplement. C'est tout. C'est comme tout le monde, merci, au revoir. Quoi. C'est tout, c'est pareil. Quoi. Bon, voilà, et sinon je sais plus où j'en étais. Donc très bien pour notre positionnement, perso, voilà, gros pouce, voilà, je valide, perso, voilà, c'est un engagement, on pourrait dire, il n'y a pas de souci, j'ai le droit d'émettre mon avis, effectivement, même si on ne me l'a pas demandé, ou du conseil, hein, donc, même si on ne me l'a pas demandé, hein, on a donc un droit de ne pas le relever, voilà, et de ne pas l'appliquer, voilà, par contre si c'est le cas, merci, hein, au moins dans ces strates, à la limite. Voilà, et donc ça, nickel, voilà, donc juste voilà, l'Israël donc, et pas Israël, l'Israël, parce que c'est une faute de français par-dessus le marché, hein, point de vue sémantique, voilà, c'est une faute de français. Hein. Voilà, ce pays n'est pas une entité consciente hein, en tant que telle, voilà, et donc avec la connotation divine du truc, hein, c'est pas le cas, c'est pas, non. C'est pas le cas. C'est pas une question, c'est pas le cas. C'est un truc de fou, quoi. Ou alors, il faudra lui rajouter, donc, dans la connotation, tu vois, de petites cornes et une petite fourche, voilà, hein, et habillé de tout ce qui compose la Terre aussi, hein, la vie, hein, melting pot de tout ça, quoi. Alors, s'il y a un truc qui reprendrait Dieu, pour le coup, ce serait presque plus ça, quoi. Enfin, bon, passons. Du point de vue du sens, juste encore une fois, au passage. Bon, passons. Oui, les religions sont un problème avec la vie, donc forcément, il la diabolise. Bon. Passons ça, il leur manque un petit peu aussi à cela. Je suis désolé. C'est pas forcément contre les personnes, les pratiquants ou comme ça, hein. C'est juste le fonctionnement, ces fonctionnements, ce genre de raisonnement sont issus de psychopathes, quoi. Et c'est pas juste, c'est juste que c'est pas viable socialement, sociétalement viable. Ça, ce sont des gens qui nuisent à la vie, qui leur délire ont un problème fondamental, intrinsèque avec la vie, et qui cherchent à la détruire, quoi. Donc je suis désolé, cet aspect-là, et avec la précision concernant ces personnes antisociales, hein, les psychopathes, les sociopathes, n'est pas viable. Ce n'est pas respectable, quoi. Ce sont des gens qu'il faut arrêter, quoi. Hein, bon, c'est un domaine, voilà, un peu plus particulier. Hein. Ah, bon, il y a juste une distinction à faire là-dessus, mais voilà, c'est pas contre les pratiquants, ceux qui sont animés d'une sincère humanité et d'un sincère respect de la vie. Je n'ai strictement rien à dire de négatif à ces personnes. Le seul truc que je pourrais leur conseiller, bon, j'espère que vous êtes un peu clair sur l'aspect, sur les précisions que je donne quant à l'origine de ces fonctionnements, hein, c'était pas autre chose que les dictateurs de l'époque et la manière du dictateur pour le dictateur de s'inscrire dans le fonctionnement de l'époque, qui n'était pas donc aussi conscient que maintenant. Donc on n'avait pas concrètement autant de validation de ceci, cela, de fonctionnement de ceci, cela, de la pousse de nord, de la composition de ceci, cela. Ce qui n'enlève rien à la considération spirituelle ou mystique, si on veut, de la beauté de tout ça, quoi. Ça, c'est indiscutable, il n'y a pas de souci là-dessus, sur la beauté de tout ça. Alors, si on veut y mettre une connotation, enfin, si on en considère ou qu'on en ressent une connotation divine, spirituelle, divine, ou extraterrestre, hein, je veux dire, dans l'absolu, ou les deux, peu importe. Le constat est que si ça respecte la vie et toute forme de vie, hein, j'essaie d'être, les coups de gueule concernant les personnes antisociales, j'expliquais, c'était aussi volontaire dans le sens d'expliquer en quoi et pourquoi ils sont absolument insupportables et que ces personnes n'ont pas, quant aux effets qu'ils génèrent, n'ont pas leur place en société, alors je nuance, je précise, pardon, n'ont pas leur place aux responsabilités dans une société, à la gestion de quoi que ce soit de social. Hein, qu'ils arrivent à se gérer eux-mêmes, tu vois, ce serait déjà pas mal. Mais il y a presque le travail de toute une vie concernant ces personnes, ne serait-ce que pour se gérer eux-mêmes de manière autonome. Ils ne sont même pas à même de ça.
À quel moment ils sont à même d'être élus, de se présenter et d'être élus, et de gérer un pays, bordel. Alors qu'ils savent pas gérer, qu'ils sont déficients, ils n'ont pas de concept. Faut arrêter de déconner, quoi. C'est là où nous aussi on est teubés, quoi, à un moment donné, quoi. Eh, allô, comme dirait Nabila. Allô, quoi. Sérieux, quoi. Voilà, en termes d'apport de réalité, voilà, la psychologie a malgré tout suffisamment bien avancé sur ces types de personnalités en termes de description, de fonctionnement. Hein. Toutes les vidéos sur les pervers narcissiques, vous avez vachement de matière à comprendre, effectivement. Les mecs, ils sont serrés quand tu. D'ailleurs, ils sont dans le contrôle complet parce que certainement traumatiques, encore une fois, à la base, mais ils étaient affectés, donc ils veulent juste plus être affectés par rien. Je suis en contrôle, et leur réponse correspond à leur déficience, ne fait que renvoyer. Non, oui, non, c'est pas, ça correspond pas comme réponse, ou effectivement, on manque d'outils, de moyens, d'outils voilà, cognitifs, intellectuels, pour répondre à une problématique. Je renvoie encore une fois au fait, mais qu'à aucun moment ces personnes ne doivent être aux responsabilités. Et je suis désolé, on le voit, on le constate trop maintenant, ils ne doivent plus pouvoir voter. C'est pas forcément le lien avec le handicap, les personnes handicapées. Non, c'est le lien de déficience et encore plus précisément, personnalité antisociale, hein, ou gros marqueur de personnalité antisociale ou pas, quoi. Hein. Voilà. Je veux dire, faut pas déconner, je suis désolé, mais pour moi, Macron aux États-Unis, je veux dire, ce qu'il a actuellement, hein, je veux dire, on revoit rien de son contexte de vie. Juste, on le fout, même là, comme ça, ou allez, un peu plus jeune avant qu'il ait connu ça, ou qu'il ait été connu, genre, on sait pas qui c'est. Vous le foutez dans une ferme perdue, on sait pas où, au milieu de nulle part aux États-Unis, par exemple. Il y a peu de chances qu'il se fasse pas arrêter au bout d'un moment avec le quality, parce que c'est un tueur en série, quoi, tu vois, parce que c'est le mec qui a buté des gens, tu vois, il en a mangé un petit morceau là, et une jambe comme ça, quoi. Enfin voilà, quoi. Enfin bon, passant. Il y a un gros lien avec la psychose aussi, ça me fait penser à Jeffrey Dahmer en passant, qui était pas raciste, le mec était amoureux des personnes qui mangeaient, c'est pour ça qu'il les mangeait d'ailleurs, parce qu'il voulait pas les perdre, parce qu'il les aimait, quoi. Enfin bon, passant. Voilà. Réalité, une conception entre la représentation mentale, l'image, ce qu'on appelle le symbolique, et le concret. Voilà. C'était juste au passage. Quelqu'un qui. Bon, passons. Donc oui, il y a un gros lien avec la psychose, effectivement. De toute façon, déconnexion de la réalité. De toute façon, c'est pas. Voilà. C'est dire tout puissant. Il y a déjà une déconnexion. La représentation de la toute puissance, c'est un petit peu effectivement. Juste pour un petit marqueur comme ça au passage, c'est effectivement le sommet de la pyramide dans lévitation dessus, tu vois. Elle est pas dans la réalité, elle est déconnectée, tu vois. Elle est déconnectée de la réalité, quoi, tu vois. Hop, hop, voilà, bien sûr, merci. Tu n'existes pas sans tout, sans la lumière, modèle, sans toutes les strates qu'il y a avant. C'est ce qu'il y a derrière moi, effectivement, déjà, là, hein, vu la nature, quoi. Bon, j'ai plus de assez lumière, là, il y a pas d'endroit. Ah, il y a super. Sans toutes les, hop, voilà, sans toutes les strates qu'il y a avant. C'est pas, voilà. Ce qui fait que ça supporte le petit truc en haut là. Voilà. La petite pointe en haut. Je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs. Enfin, passons. Enfin, bon, le son est gros son. Voilà, c'était ça. Donc très bien pour notre positionnement. Donc de la France, voilà. Quoi d'autre? Et oui, donc juste je me permettrai de rajouter comme conseil de préciser. Alors, c'est là à voir, mais qu'on connaît on connaît les conséquences de ce genre de fonctionnement et de ce que ça alimente. Hein. Je veux dire, tout ce qui a suivi le 11 septembre, que c'était vraiment un truc extérieur, voilà, comment ça initié par, voilà, c'était quoi, Al-Qaïda, Ben Laden, quoi, ou pas. Encore une fois, c'est pas un des. Le côté complotiste, ça me déplaît quand même. Alors je ne sens pas qualifié, j'ai jamais eu de retour là-dessus, peu importe. Mais c'est pour le coup, c'est vraiment pas le truc qui me correspond et je suis pas là-dedans. C'est juste, faut concevoir. Est-ce que l'exemple juste correspond pas forcément hyper bien. Mais en tout cas, le lien qu'il y a là-dedans, c'est l'horreur du truc. Hein. C'est-à-dire qu'un pays aurait lui-même fait péter ses propres tours en organisant tout ça, cette espèce de mise en scène pour donc justifier de pouvoir attaquer par exemple l'Irak après. Bon, en prétextant encore plus le truc de pseudo, voilà, de destruction massive, donc on savait que c'était faux, tout ça. Bon, mais c'est quelque chose qui est à 100% dans la ligne de ce que feraient des personnalités antisociales.
Mais pas autre chose, quoi. Et en termes d'horreur, ben ouais, bon, encore une fois, on pensait pas que c'était possible, parce que ce qu'Hitler a fait était possible dans les chambres à gaz, Shoah, tu vois? Les, camps de concentration, d'extermination. On pensait pas que c'était possible et avant d'avoir constaté que c'était le cas, que c'était, la réalité. C'était pas juste possible, c'était carrément la réalité, c'était vraiment la réalité, quoi, hein, et qu'on croyait même pas, dans un premier temps, dubitatif, ils sont juste traumatisés ou choqués, voilà, par la guerre en tant que telle, quoi. Que des personnes qui étaient là-dedans et qui avaient été témoins de tout ça, qui leur expliquaient, l'origine de tout, enfin le pourquoi on se disait que c'était pas possible qu'on a constaté en suivant du coup ce que disaient ces personnes. Mais avant de l'avoir constaté, on pensait qu'elle se plantait, quoi, qu'elle délirait parce qu'elle s'était traumatisée. On pensait, c'était l'inconcevable, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et bien l'horreur, là, ben, les deux trucs sont 100% l'expression de ce que font les personnalités antisociales, hein. Encore une fois, je vous rappelle, sans contexte législatif, ceux qui s'acharnent à défoncer ici, hein, sans un système qui tient la route, ce que Macron s'acharne à défoncer ici, par son appauvrissement, tout ça, hein, tend à rendre le pays vulnérable et en arriver à ce genre de finalité-là. Parce que, encore une fois, je le répète, c'est pour ça que j'explique tout ça en large et en travers depuis tout ce temps, et que je précise donc que Macron est quelqu'un comme ça, hein, et que c'est pas un moindre petit problème. Hein. Voilà, c'est un pou, un parasite minuscule, mais la nuisance du parasite, par le harcèlement, l'appauvrissement, enfin l'affaiblissement, ceci, cela, en créant des problèmes là, des problèmes là, des problèmes là, hein, pour que les gens se foutent sur la gueule, s'entretuent, hein, pour s'épargner le fait de devoir assumer à le faire, enfin parce qu'ils ne sont pas encore à même d'eux, suffisamment en position d'eux, hein, mais pour en arriver en position 2 et assumer beaucoup plus. Ah oui, bon, j'ai lâché des bombes au phosphore sur mes citoyens, voilà, comme Al-Assad en Syrie, ce genre de fait. Grosso modo, quoi. C'est la même. Hein, il y a juste le fait que la société tienne encore à peu près la route qui fait ça n'est pas encore là, quoi. Hein, mais c'est l'objectif, la quantité, la finalité. Comprenez? Voilà. Hein? Allô, responsable, vous avez eu le bien un coup de latte celui-là ou pas? C'est pas juste parce qu'il est il a un peu teubé qu'il dit n'importe quoi. Non, c'est parce que c'est la finalité, c'est tout ça. Hein, enfin bon, voilà. Bon, on est pas loin de 2027, mais encore une fois, ce genre de personne qui chercherait à créer un contexte pour dire ah putain j'ai pas le choix, non vraiment c'est parce que j'ai pas le choix. Hein, ils ont jamais le choix. C'est le contexte qui fait que ça justifie entre grosses guillemets qu'ils fassent ceci ou cela. Hein, contexte donc le mec est tellement mauvais quoi que voilà, contexte où on aurait plus assez d'argent dans les caisses et donc on aurait serré la ceinture encore et encore et encore et encore, hein. On va bientôt arriver à serrer la colonne vertébrale, hein. Mais donc contexte qu'il crée lui-même volontairement et il est tellement bête qu'il ne peut pas tortiller nier que c'est à cause de lui, hein. Parce que quoi? Parce qu'il préfère nous faire travailler, il préfère nous faire travailler des années de plus plutôt que de taxer de que dalle de ça les plus riches quoi. Hein, donc contexte qui crée lui-même pour justifier, entre guillemets, hein, de pseudo-justificatifs, à nous écraser, nous rajouter des charges et à nous pomper le carburant au plus possible sans jamais nous en remettre, en tout cas le moins possible et plus rien, quand il le pourra, quoi, dès qu'il le pourra. Là, c'est petit à petit, mais dès qu'il le pourra, pour servir, nous contrôler. Ah, enfin, je suis puissant, et voilà, taper dessus, comme on a pu voir pendant les Gilets, parce qu'ils se sentaient un peu à même d'eux. Et encore une fois, merci les Gilets pour la France et la démocratie, d'avoir épuisé des personnes qui respectaient quelqu'un comme ça, et les ordres de quelqu'un comme ça, au lieu de le virer. Hein, je veux dire, vous voyez la dimension, la mesure à cause d'une personne déficiente, psychotique, déficiente, psychopathe, en tout cas de personnalité antisociale, qui est dans un fonctionnement d'enfant, d'immédiateté, de caca boudin, de caca nerveux, de je veux tout maintenant, hein, qui n'a pas dépassé les 6 ans d'âge mental. Hein, oui, la mesure, la disproportion en termes d'origine, hein, de conséquences, quoi. Hein, et du fait que nous, en fait, on respecte ça, parce que c'est comme ça, c'est dans le fonctionnement. Enfin, dans le fonctionnement, encore une fois, c'est aussi pour ça que je vous rappelais. Enfin, le mec est censé avoir toutes ses lumières, quoi. Enfin, en tout cas, le plus possible, quoi. Il est pas censé n'en avoir quasiment aucune, quoi, en fait. Hein, il est pas censé être délirant, il est pas censé être déconnecté de la réalité, il est pas censé être psychotique ou pas loin. Il est pas censé être psychopathe, narcico-sociopathe. Fonctionnement antisocial, donc, hein, pour la grosse en tête. Je reprécise parce que psychopathe n'est pas forcément reconnu en tant que tel dans le même livre, grosso modo, dans le même grille de référence. Voilà, on va dire que dans tel pays on dit psychopathe, mais on dit pas dans le pays où on dit narcissique et sociopathe, avec l'en-tête, donc grosso modo, parce que c'est quand même à peu près la même chose,
et ça pourrait être dedans, grosso modo, en tel, c'est juste le terme psychopathe n'est pas forcément utilisé dans le livre dans lequel on parle de narcissique et sociopathe, donc DSM-5, voilà, référence pour diagnostiquer les maladies psy. Voilà. Mais la grosse en tête sont voilà, les types de personnalités antisociales, dites antisociales, voilà. Ils sont dans un fonctionnement antisocial, c'est bien nommé, quoi. Bon, c'est pas asocial, c'est antisocial, ils sont contre, ils veulent détruire ça. Hein, voilà, c'est la réaction à la relation sociale, c'est de la détruire, c'est tuer l'autre. Donc, première relation sociale, c'est au moins avec une seule autre personne, donc c'est de détruire l'autre. Donc une et en général, voilà, c'est l'autre en général, voilà. Et on a ça à la tête du pays, hein, les psychos, voilà, c'est pas narcissiques sociaux. Je suis désolé pour la lumière, 45 minutes. Enfin voilà, donc on compose avec ça, et on renforce le truc qui va bien. Merci, oui, le positionnement de la France, oui, qui exhorte l'Israël donc à arrêter ce qu'elle fait au sud du Liban. Oui, merci. Donc on peut rajouter, enfin c'est très bon, excellent positionnement, très bien, bon point, tout ça. Youpi, youpi. Bon, tralala. Sinon, je sais plus où j'en étais. Donc voilà, très bien pour notre positionnement. On peut rajouter, on sait très bien ce que ça nourrit, ce que ça alimente, tout ça, en termes de conséquences, hein, auxquelles donc nous ne nous associerons pas, hein, parce qu'on exhorte à ne pas avoir ce fonctionnement, et il faut être clair donc, et dans la continuité, enfin avec ça, et dans la continuité s'inscrit, à voir si je précise donc le entre-deux, quoi, après le fait de les exhorter à s'arrêter, le fait de préciser, ce qui peut être pas mal au bout d'un moment, qu'on sait ce que ça alimente aussi, et donc que ce soit précisé ou pas, dans la continuité, que c'est quelque chose qui, dans l'absolu, donc on ne s'y associera pas, et que déjà l'Israël se retrouve quand même beaucoup plus coupé du reste du monde, et d'une très grosse partie du reste du monde. Hein. Les États-Unis sont dans un truc là, mais c'est parce que on le sait, lui il est encore sur le versant négatif de ce pays duquel le pays se décalait depuis un moment, hein, qui est donc de prétexter des justificatifs pour mener ce genre d'opération et s'approprier des ressources type pétrolières, ce genre de choses. Donc ce genre de truc qui fait aussi, hein, qui alimente une certaine paranoïa du pays, parce que forcément ils ont quelques bricoles sur la conscience. Mais ce qui affecte les citoyens, alors qu'ils n'en sont pas à l'initiative et qui n'auraient certainement jamais fait ça.